Voilà, on est encore tous sous le choc hein, et on va essayer de comprendre cette nouvelle désillusion des éléphants sur la route d'un mondial. C'est vrai qu'après 2018, eh bien, la Côte d'Ivoire sera une fois de plus absente hein, au prochain mondial, donc 2022, avant l'autopsie de l'élimination du 16 novembre que nous réaliserons avec nos médecins légistes hein, qui sont présents. Ouais, vous êtes médecin légiste également ce soir. Voilà, et pour essayer de comprendre un petit peu tout cela, eh bien, nous allons accueillir Yves Boris sur le plateau. Bonsoir Yves Boris. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Bonsoir Rijo, bonsoir. Bonsoir Doc. Lui, il a la carrue d'un médecin légiste, donc voilà, il vient D'accord, d'arriver. ben oui, c'est Voilà, vrai. au mieux parler de ça. Allez, je vous rappelle la question LGT de cette émission. Les éléphants ont-ils évolué dans un environnement favorable? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Et puis, allez également sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. On ira lire. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y en a déjà beaucoup, d'ailleurs. On va essayer d'en lire un maximum. Alors, bon, on le disait hein, avant le match face au Cameroun, il nous suffisait d'un nul pour être qualifiés. Pourtant, bon, ben, les éléphants sont tombés hein, au Cameroun. Ce sont des situations qui ont tendance à se répéter. Est-ce qu'on doit comprendre que la Côte d'Ivoire ne sait pas gérer ses avances? Oui, mais au regard des différents exemples hein, qui se multiplient avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on peut le dire. On a eu le 4 septembre 2005, on avait besoin d'un match nul pour garder toujours l'avance. On s'est fait battre ici à domicile par les Camerounais. Et puis bon, on a perdu la tête de notre classement. Heureusement que l'Égypte a fait le boulot pour qu'on puisse partir au mondial en 2006. On se rappelle fraîchement encore des Jeux Olympiques où on menait 2-1 à quoi, une 30 secondes de la fin. On n'a pas réussi à conserver cet avantage au score. Et puis là encore, on part avec l'avantage d'être en tête de notre poule. On se déplace au Cameroun. On est incapable de tenir le match nul qui nous permet d'accéder au prochain tour. Ça montre tout simplement que les éléphants de Côte d'Ivoire ont un vrai problème psychologique. Ils ont du mal véritablement à gérer ce genre de match. Est-ce que c'est la pression qui les tétanise? Est-ce que c'est le trop plein de confiance aussi qui a joué en notre défaveur? Bon, bref, autant d'éléments quand même qui pèsent dans la balance, qui nous font dire que oui, la Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes lors des matchs coupés. D'accord. Il a oublié un exemple patent, hein, celui du mondial 2014, je crois. 2014, Grèce. Du Brésil face à la Grèce encore. C'était pratiquement le même schéma où il fallait un match nul pour passer la phase de poule et on est allé perdre dans les ultimes instants sur un pénalty concédé par Giovanni Sio. Mais bon, je pense que sur le continent africain, presque tous les observateurs fustigent l'état d'esprit de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est une équipe nationale qui n'arrive pas à maintenir un niveau de concentration en termes d'exigence psychologique sur une longue période. Quand on sort de la rencontre ici, du match aller face au Cameroun, on se rend compte que tous les ingrédients étaient réunis pour que cette équipe-là passe un cap. Après avoir battu les Camerounais dans une opposition où on avait allié abnégation, force de caractère, précision devant les buts, en tout cas tous les éléments qui concouraient à dire que la Côte d'Ivoire était en fin de retour sur la scène continentale, nous avons flanché dès la fenêtre qui a suivi face au Malawi dans la double confrontation. Je me rappelle sur ce plateau, vous aviez même interpellé M. Patrice Baumel en lui demandant quelle était sa philosophie de jeu en termes de tactique de fond de jeu. Et il avait dit que lui ne savait pas de quoi est-ce que les Européens parlaient en termes de fond de jeu. Je pense que maintenant il a la réponse. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé hier face au Cameroun, on peut se dire clairement que rien n'était fait, à mon sens, pour permettre à la Côte d'Ivoire de passer ce cap. Voilà. Je l'avais dit également, c'est une rencontre qui allait se jouer sur le volet psychologique. On a vu dès l'entame de la rencontre l'état d'esprit des Camerounais, mais on va revenir sur d'autres aspects, notamment les aspects tactiques qui ont conduit à cet échec. Merci beaucoup. Merci. Il y en a énormément à dire. Allez, on va prendre le premier intervenant de la soirée. Il s'agit de M. Assémian qui nous appelle d'Aboisseau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. D'accord. Alors, monsieur Assémian, les éléphants ont-ils évolué dans un environnement favorable? Bon, hier, là, en tout cas, sincèrement... allô? Oui, éteignez le poste derrière vous, monsieur Assémian. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bon, madame. Oui. Sincèrement, en tout cas, le match qu'on a regardé hier, là, c'est pas vraiment, c'est pas trop content. Car c'est pas un match des éléphants, ça.
En tout cas, sincèrement, ça m'a fait très mal au cœur. En tout cas, vraiment, c'est pas ballon, les éléphants doivent, c'est pas ballon comme ça, les éléphants doivent vivre. Oui. Alors, monsieur Assemian, la question c'est, est-ce que les éléphants ont évolué dans un environnement favorable? Non, sincèrement, en tout cas, c'est pas ballon aujourd'hui, ça. En tout cas, ça, c'est pas ballon. D'accord. Donc, c'est dit, en tout cas, sincèrement, nos cas, c'est de voir les violations, s'ils ne veulent pas jouer le ballon, nos cas le fait mettre des bons joueurs. D'accord. En tout cas, c'est pas ballon aujourd'hui, ça là. En tout cas, sincèrement. D'accord. Hier, là, même à cause, je n'ai pas bien dormi. En tout cas, sincèrement, madame. Ça va aller, ça va aller. Changer l'entraîneur, bien sûr, vous changez les joueurs, nos cas mettre des bons joueurs pour qu'on puisse bien regarder les ballons. D'accord, très bien. On a compris, on sent la déception. Hein, d'accord. Je suis très fatigué même. D'accord. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Assemian. Merci. Bon, ben, bonne soirée. Essayez quand même de vous reposer, ma foi, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Non, mais on n'était pas du tout contents. Et très bien. Allez, continuez, appelez-nous. 27 21 59 93 99. Les éléphants ont-ils évolué dans un environnement favorable? Alors, Henri Jo, bon, que vous inspire cette deuxième absence d'affilée, hein, je veux dire, à une phase finale de Coupe du Monde? De l'amertume. Parce que, et puis surtout un peu de regret derrière. En 2018, on se fait éliminer et je pense qu'on n'a pas tiré les leçons de l'élimination de 2018. 2017 peut être précis. 2017, voilà, je vais parler du mondial 2018, voilà. On n'a pas tiré les leçons de cette élimination. Et c'est pratiquement dans les mêmes conditions. Parce que le Maroc vient battre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on était au duel avec le Maroc. Et c'est sur la dernière journée qu'on perd cette qualification. Le Maroc vient battre la Côte d'Ivoire ici 2-0. C'est vrai, cette fois-ci c'est à l'extérieur, mais c'est dans presque la même configuration que la Côte d'Ivoire se fait éliminer. C'est-à-dire avec une victoire ici, on se qualifiait. Avec un match nul du côté du Cameroun, on se qualifiait. Mais malheureusement, on constate que quand la Côte d'Ivoire a le dos au mur que cette équipe arrive à bien jouer. Dès qu'on a l'avantage et qu'on doit préserver cet avantage-là, on perd tout moyen de pouvoir le faire. C'est vrai, ils ont cité des anciens matchs des éléphants, mais même au niveau des clubs, récemment la SEC, avec un avantage à Abidjan, s'est fait éliminer au retour. Donc voilà un peu ce que le football ivoirien doit chercher à corriger, l'état d'esprit, surtout sur ces genres de matchs. D'accord. Allez, monsieur Fofana, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana. Oui, bonsoir Pierre. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Fofana, les éléphants ont-ils évolué dans un environnement favorable? Oui, ils étaient dans un environnement favorable, là, autrement dit. Alors, coupez le son derrière vous, monsieur Fofana, pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Oui, je vais écouter. D'accord. Et allez-y, on vous écoute. Bon, je dis, autrement dit, par rapport à ce qui s'est passé, parce que football animation, on veut voir normalement. C'est bon, j'active l'entraînement un peu. Quand je dis j'active l'entraînement un peu, c'est bon, l'environnement que nous étions dedans, on devait gagner le match. Mais quand tu dis le classement que l'entraîneur a fait là, on ne pouvait pas gagner là, le Cameroun a fait ce classement là. Parce que le milieu même là, le milieu n'a pas fonctionné. Parce que ceci n'a pas fonctionné comme c'est dit. Vraiment, je suis découragé. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que faut pas on va partir. Mais j'encourage toujours les combattants qui viennent nous donner leur force là. D'accord. C'est vraiment, le match de Gradel, il n'a pas marché, comme d'habitude. Sébastien Allaire, il n'a aucun reçu en bas. Le seul ballon qu'il a reçu là, c'est ça qui n'a pas reçu ta personne. Il faut que vraiment. Oui. Je suis découragé, mais le découragement n'est pas ivoirien. D'accord. Voilà. Donc, merci. Vraiment, j'encourage toujours l'entraîneur. Il n'a qu'à essayer de voir. Il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui sont forts. Pourquoi il va se baser sur une seule équipe pique? D'accord. Bon. Voilà. On a bien compris. D'accord, merci beaucoup, hein, monsieur Fofana. Voilà, merci, madame. Merci. Je salue la grande team, pardon,
quand on m'a dit, je vais saluer tous, mais vraiment, tel que je suis découragé. Ça va aller. Voilà. En tout vraiment, cas, je salue ça va aller, ça va aller. la grande team, je La salue grande tout le monde team, là-bas. oui. Salut. Et puis, Bonsoir, monsieur Fofana. Yako, monsieur Fofana. vraiment, vraiment. Ça va aller, ça va aller. Allez, il y a d'autres échéances, il y a la CAN, on va se focaliser sur la CAN. Mais pour l'instant, on continue d'analyser ce match d'hier. Je voudrais qu'on aille sur la page Facebook de la 3. Issouf Zanapé Koulibaly nous dit... On a beau parler sur le système de l'entraîneur, mais les éléphants avaient l'occasion de produire un beau jeu. Et sur ce match, je le répète, on a laissé passer notre chance. En deuxième période, les Camerounais ont subi et même cherchaient à gagner du temps puisqu'on jouait à leur rythme et trop de mauvaises passes dans les transmissions. Alors, quand on regarde un petit peu tout ça, est-ce que les éléphants étaient armés pour remporter ce ticket pour le mondial? Tia, quand on regarde l'équipe évoluer, en première mi-temps, il n'y avait pas d'équilibre au départ, surtout au milieu de terrain, parce qu'on a senti que les Camerounais avaient un peu plus densifié leur milieu de terrain, donc avaient réussi à dompter les éléphants au milieu de terrain. Mais en seconde période, l'entrée de Sangaré a stabilisé les choses. Il était un peu comme un thermostat dans le milieu de terrain des éléphants qui a réussi à apporter une certaine constance dans notre football. Donc en ce moment précis, on avait la possession du ballon et on était en train maintenant de monter sur l'adversaire. Malheureusement, il y a eu beaucoup de précipitations, de mauvaises passes, de mauvais gestes, de déchets techniques du côté des éléphants qui nous a coûté cher. On a eu des occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Et on a senti à un moment donné nos garçons en train de se crisper dans la mesure où, lorsque le temps s'écoulait et qu'ils n'arrivaient pas à marquer, ils présentaient déjà des difficultés face à cette équipe camerounaise. Pourtant, qui avait reculé en seconde période, qui avait joué sur, qui avait décidé de laisser la balle aux Ivoiriens et de procéder par contre. Et on avait la possibilité, là, en ce moment précis, de faire la différence. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire. Pourtant, on avait de la matière. Pourtant, on avait des joueurs capables de pouvoir faire la différence dans cette rencontre. Bon, il y a un adage qui dit, je ne sais pas un adage, mais bon, on dit des athlètes professionnels qui doivent être capables de pouvoir jouer dans tout système de jeu que leur donnerait leur entraîneur. Mais pour cette rencontre, je pense que la préparation psychologique, tactique a tourné autour du 3-4-3 de Patrice Baumel. Et ensuite, il est passé en 4-3-3. Donc quand il passe en 4-3-3, il faut qu'il ait le courage de mettre les hommes pouvant impulser une dynamique à ce nouveau système de jeu qu'il met en place. Déjà, il y a une distinction au niveau des lignes, et dans la profondeur et dans la largeur. Quand on regardait les éléphants jouer, on ne les voyait pas jouer en bloc équipe. On voyait que la ligne offensive se plaignait d'un manque de pressing de la ligne médiane. Vous commencez en 3-4-2 avec deux joueurs au niveau du milieu axial qui sont Kessié-Franck et c'est Jean-Michel. Sauf que ces garçons ne sont bons que lorsqu'ils ont le ballon. Quand ils n'ont pas le ballon, ils ont des difficultés à aller au pressing. En face, l'entraîneur camerounais ayant tiré les leçons de la rencontre à Abidjan, vous mettez 3 milieux de terrain pour essayer de les asphyxier. Déjà, c'était un souci. Moi, je l'ai dit avant le début de cette opposition, l'entraîneur, ça allait être une bataille du milieu de terrain et une bataille psychologique. Il fallait densifier le milieu, il fallait jouer en 3-5-2. Avoir le courage de jouer en 3-5-2, puisque ce n'était pas à nous de faire le jeu. Donc, on aurait eu cet équilibre déjà au niveau du milieu de terrain. La bataille aurait été sûrement remportée par les Ivoiriens, puisque, comme l'a si bien dit Yves Boris, on a ressenti cela avec l'entrée en jeu de Sangaré en deuxième mi-temps. Ce 4-3-3 qui nous met en deuxième mi-temps, l'équipe de la Côte d'Ivoire est dans une situation de réaction, situation qu'elle n'a pas connue depuis de nombreuses années, depuis l'arrivée de Baumel, puisqu'on ne joue pas les gros calibres du continent africain dans les différentes phases éliminatoires. Et c'était une rencontre surtout, il ne fallait pas être mené, les Camerounais le savaient très bien. Voilà pourquoi ils ont poussé énormément pour marquer les premiers, ensuite pour casser le rythme, pour jouer avec les différents éléments qui concourent je dirais, au football professionnel. Et ils ont fini par nous avoir à l'usure. D'accord. Monsieur Diaby Aboubacar, d'Abobo. Bonsoir, monsieur Diaby. Bonsoir, Mme Pierre. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, monsieur, oui, ça va très très bien. Écoutez, on est là, on est là et on bavarde un petit peu. Alors, monsieur Diaby, l'environnement, on parle de l'environnement des éléphants pour ce match. Donc, est-ce qu'ils ont évolué dans un environnement favorable? Merci, Tina. Je vous réponds pour dire non. Non. Pourquoi? Voilà. Parce que quand je regarde les éléphants de Côte d'Ivoire, depuis l'arrivée de M. Baumel, moi, à mon humble avis, en tant que sportif, quand je connais le quartier de mes joueurs, l'air évolution depuis hier, là, ils ne sont pas dans un environnement. On n'entend pas bien.
l'environnement n'est pas difficile. Uh-huh. Voilà, les joueurs ne sont pas tranquilles dans leur tête. Alors, C'est vrai, oui, je vous dis, Madame Pierre, oui, ils gagnent ce match. il gagne certes des matchs, oui. Oui, mais ils ne sont pas tranquilles dans leur tête. Hmm. Oui, c'est ce que moi j'ai constaté. Depuis la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire vient d'apparaître. C'est pas ballon comme ça. D'accord. Et donc, ils n'étaient pas sereins, les joueurs. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. D'accord. D'accord. L'environnement n'est pas propre. Tout n'est pas propre. Souvent, on essaie d'accuser l'entraîneur, d'accuser l'encadrement technique. Ça aussi, ça peut avoir ses raisons. Hein. Mais je vous dis, Madame Tia, le téléphone de Côte d'Ivoire dans l'environnement. Ah, bon. On a perdu la liaison avec M. Diaby. Bon, elle était un petit peu compliquée, mais on a compris. Donc, pour lui, l'environnement n'était pas... voilà, les joueurs n'étaient pas sereins dans leur tête. Oui, Henri Jo, vous vouliez vous exprimer? Oui, est-ce que les éléphants étaient-ils armés pour décrocher ce ticket pour les barrages? Je dirais oui. Les éléphants étaient armés, sauf que au moment opportun, au moment où on devait faire la différence, on n'a pas pu le faire. Quand on prend un peu les deux effectifs, l'effectif camerounais n'est pas supérieur au nôtre. Voilà, c'est des joueurs qui, peut-être à un degré moins, sont d'égal niveau. Maintenant, il fallait trouver, comment on appelle ça, le système et surtout les choix, les hommes pour aller au combat et gagner ce match ou faire ce match nul. Ils ont évoqué le système de jeu mis en place par Patrice Baumel. Mais c'est ce même système qui a été mis en place à Abidjan face à cette même équipe du Cameroun, le 3-4-3, et la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1. Je vais donner un élément simple. Je vais vous dire un élément simple. C'est vrai qu'il avait mis un 3-4-3, sauf que Jérémy Boga il revenait dans l'axe. Donc, il y avait une densification du milieu de terrain. Au niveau même, non. En 3-5-2. Non, j'ai parlé de choix d'homme. Alors que hier, c'est un 3-4-3 plat qu'ils ont joué. J'ai parlé de choix d'homme. Quand on prend ce système mis en place à Abidjan, il y avait un homme au début du match, il y avait un homme au milieu Sangaré, qui faisait le travail défensif. C'est ça. Mais pour le match d'hier, vous avez Seri Jean-Michel et Franck Kessié au milieu de terrain. Mais les Camerounais, vous avez vu un peu le travail qu'a battu Zambo Anguissa, mais il était à l'aise. Il prenait presque tout l'espace au niveau du milieu de terrain pour permettre à ses coéquipiers de bien jouer. Parce que dès l'entame du match, les Camerounais ont mis le pied sur le ballon et ont fait reculer les Ivoiriens. Oui, tout à fait. Et il y a eu un mauvais choix d'homme dès l'entrée du match et on prend ce but. Alors, concernant donc les hommes, je voudrais qu'on parle de Maxwell Cornet, puisque d'entrée de jeu, Patrice Baumel l'a fait reculer, donc il a densifié, je dirais, son bastion défensif. Est-ce que vous avez compris ce choix de la part de Patrice Baumel? C'est vrai qu'après le match, on peut juger de cet aspect. Moi, je comprends un peu Patrice Baumel. Il avait besoin d'un piston. Dans la liste de ceux qui étaient là, il y avait Cornet, il y avait Camara. Camara a montré face au Mozambique que ce n'était pas un latéral suffisamment offensif. Il ne montait pas énormément. Peut-être c'est les consignes de l'entraîneur pour laisser le champ à Aurier de pouvoir apporter un plus sur la division offensive. Il a préféré aller avec Maxwell Cornet. Ça n'a pas marché. Moi, je pouvais comprendre ce choix. Moi, mon seul souci, c'est, comme l'a si bien dit Henri Jocotte, il a commencé son développement. C'était dans la capacité d'animer ce 3-4-3. Parce que je l'ai toujours dit, ça allait être une bataille du milieu de terrain, il fallait être sur le milieu, il fallait qu'il y ait un des pistons qui ait le courage à chaque fois de venir créer le surnombre dans le milieu de terrain pour ne pas permettre à l'équipe de subir. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler des hommes, j'essaie de regarder un tout petit peu les statistiques de certains athlètes depuis l'entame de la saison. Mais quand vous prenez Willy Boli, Bailly Eric, Aurier Sèche et Evra Kwasi, je pense que si on cumule le nombre de rencontres jouées en club par ces 4 garçons, ça n'excède pas 20 matchs depuis le début de la saison. C'est déjà un problème. Dans un 11, que vous allez aligner. Vous prenez Kessié, on a senti que Kessié déjà émoussé face à la formation du Mozambique. Et cette fois-ci, on le met dans un milieu à 2 où il n'y a personne pour faire le travail défensif. Donc déjà, on a 5 joueurs qui, je dirais, ne sont pas dans une forme optimale pour ce genre de rencontre. À partir de ce moment-là, je pense qu'on part handicapé. Et c'est là où toute la Côte d'Ivoire se demande pourquoi est-ce que Sangaré n'a pas été titularisé quand même pour apporter ce souffle-là à l'équipe. D'accord. On a un appel de M. Konaté Modibo qui nous appelle de Bamako. Bonsoir, M. Konaté. Oui, bonsoir, madame, et bonsoir à tous vos collègues.
Bonsoir. Monsieur. Alors, Monsieur Konaté, bon, vous avez suivi le match hier. À votre avis, les éléphants ont-ils évolué dans un environnement favorable? Bon, ben, bonsoir d'abord à tout le monde sportif ivoirien. Merci beaucoup. Moi, à mon avis, moi, je me dis que les éléphants ont évolué dans des conditions normales de football moderne. Parce que c'est les 11 ententes qui étaient sur le terrain, c'est les professionnels. C'est les joueurs qui savent jouer au ballon. Moi, je dirais tout simplement que c'est le mental et le moral qu'on manque aux Ivoiriens. Donc, cette équipe camerounaise n'est pas une équipe imbattable à Douala. C'est le mental et le moral ivoirien qui a manqué aux joueurs hier soir sur le terrain. J'ai suivi les matchs. Oui. J'ai une partie de mon famille à Abidjan qui a été à Koumassi. Et je supporte la Côte d'Ivoire. Ils étaient dans toutes les bonnes conditions pour gagner ce match. Parce que moi, je ne vais pas comprendre qu'on peut gagner le Cameroun à Abidjan 2-0. Cette même équipe en Côte d'Ivoire 2-0. Et qu'au match retour, on n'arrive pas à... Les gens n'arrivent pas à se partir moralement pour aimer cette équipe camerounaise. La meilleure équipe aujourd'hui en Afrique, la meilleure équipe aujourd'hui en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, ça a été un problème de morale et d'envie, quoi. Merci. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens sachent que le championnat ivoirien aujourd'hui est parmi les meilleurs championnats en Afrique. Pourquoi pas ne pas essayer les autres du championnat souvent? Et c'est une sélection qui peut gagner un pays. Changer un peu souvent les joueurs, s'il le faut. Le moment où le but arrive, là où Auria a les jeux camerounais, il est parvenu à centrer le ballon et quand l'a marqué, ça c'est pas possible. Lui ne devrait pas déborder, Aurier, faire une centre comme ça, Aurier attend un joueur qui joue comme ça, on est bien le. Non mais c'est pas possible. C'est le mental et le moral qui a manqué aux éléphants. C'est tout. Si on peut battre, il peut cette équipe camerounaise. Je suis le match depuis Bamako. Je suis pas de la Côte d'Ivoire, en tant que Malien. D'accord. Mais c'est le moral, surtout le mental ivoirien qui a manqué à ce joueur-là. Hier soir, le crée. D'accord, très bien. C'est pas la faute à Bonel. C'est pas la faute à Bonel, c'est la faute au joueur. Pour vous, c'est la faute. Ouais. Non, mais c'est ivoirien. C'est les gens qui sont ivoiriens. C'est la faute à eux. C'est pas la faute à l'intérieur, c'est la faute de Haut de la place. D'accord. Ils peuvent battre cette équipe camerounaise chez elle. C'est pas une équipe imbattable, on va voir la suite après. Ils ont déçu, les gens ils ont déçu, c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup pour votre appel, M. Konaté. Merci. Oui, Henri Jo. Et sur ce que M. Konaté vient de dire, il a entièrement raison. Prenons d'abord même les hymnes des deux pays. Quand vous voyez les Camerounais chanter, à la fin de l'hymne camerounais, je me suis dit, ça sera un gros combat. Parce que même à partir de l'hymne jusqu'à la fin du match, ils étaient motivés. Quand vous regardez dans l'équipe ivoirienne, il n'y avait pas ce joueur-là capable de réveiller les autres à un moment où l'équipe était endormie. C'est vrai, Séjouri était le capitaine, mais je n'ai pas senti ce capitaine-là qui était à la rangueur, le leader. Qui devait haranguer ses coéquipiers. Il n'a pas joué son rôle. Il a harangué ses partenaires. Pour permettre aux autres de pouvoir se battre, parce qu'à un moment, toute l'équipe était endormie. Il fallait réveiller quand même ses coéquipiers, mais bon, il n'a pas eu ce capitaine-là, ou bien il n'a pas eu ce taboyeur-là au sein des éléphants pour faire ce boulot. Alors moi, je voudrais qu'on parle maintenant de Sébastien Haller, qui a été muet en première période, et puis il a été remplacé lors de la seconde période. Est-ce qu'il a répondu aux attentes des Ivoiriens, Sébastien Haller? Il n'a pas répondu aux attentes des Ivoiriens, tout comme l'équipe, parce qu'il était à l'image de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire, insipide, sans âme, sans envie, sans hargne, sans démonstration aucune. C'est une formation de Côte d'Ivoire qui a joué ce match comme un match amical, qui a joué cette rencontre sans se soucier que c'était un match décisif pour se qualifier. On n'a pas senti l'envie du côté des éléphants d'aller dompter cette formation camerounaise. On a senti une équipe de Côte d'Ivoire qui était sur ses certitudes, qui a joué son football à la baballe et qui n'est pas véritablement entré dans cette rencontre comme en 2015 où on avait le dos au mur, on avait besoin d'une victoire pour passer au second tour face à cette équipe camerounaise. Malheureusement, ça manquait à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et Haller était esselé parce qu'il n'a pas reçu de ballon. Le seul ballon qu'il a
a réussi à taper la barre transversale. Il était esselé. Mais en même temps, lui aussi, il doit comprendre que, après, il y a des circonstances atténuantes pour lui parce que c'est ses premières campagnes avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il n'a pas encore peut-être la maîtrise de ce genre de match africain. C'est classique du football africain. Parce que sur cette rencontre, quand vous êtes esselé, vous êtes en deux défenseurs camerounais qui vous empêchent d'avoir le ballon, à un moment donné, il faut décrocher. Il faut quitter la zone où vous vous trouvez, venir dans le milieu de terrain ou bien aller vous exiler sur les côtés pour vous faire oublier un temps soit peu avant de revenir dans l'axe pour essayer de faire mal. Mais ça aussi, ça a manqué à l'heure. Mais en même temps, on a senti qu'il n'y avait même pas de leader dans les trois compartiments de notre équipe. En défense, Eric Bailly n'a pas joué son rôle. Au milieu du terrain, il n'avait personne. Parce que vous avez Kessié et puis Serija Mikel qui ne sont pas des leaders de façon naturelle. Là, dans un match pareil, on a besoin d'un Sérédier. C'est vrai, trentenaire, très âgé. Mais là, il aurait pu jouer ce rôle d'haranguer ses partenaires, de leur rappeler à la conscience que ce match-là, il est important, il faut le gagner. Et puis devant, en attaque, on n'a pas de leader. C'est vrai que Haller est un bon joueur, c'est un bon attaquant, mais pour le moment, il n'a pas encore ce vécu nécessaire pour pouvoir être le leader d'attaque et tirer cette équipe vers le haut. D'accord, je vais juste me rectifier un petit peu avant de vous passer la parole. C'est vrai que j'ai dit que Haller a été remplacé en seconde période. Il n'a pas été remplacé. Christian Kwame a plutôt remplacé Max Gradel. Voilà, tout à fait. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que Yves Boris vient de résumer la situation de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Elle manque cruellement de leader. Tout à l'heure, Henri Jo a abondé dans le sens de M. Konaté. Moi, je vais dire un seul élément. Celui qui choisit les joueurs à aligner sur le terrain, déjà, mais celui qui les sélectionne, c'est M. Baumel. Et quand on voit le début de la deuxième mi-temps, beaucoup d'Ivoiriens sont posés la question de savoir mais pourquoi Kosonou sort. C'est vrai que c'est le bastion défensif, mais vous mettez Willy Boli, qui n'a pratiquement pas joué depuis le début de la saison. Vous mettez, comme il s'appelle, Eric Bailly, qui est contesté dans son club, et Kosonou, qui est l'un des meilleurs défenseurs, il sort. Quel signal vous apportez aux jeunes? Quel signal vous apportez à ces jeunes? Voilà. Je me dis que l'entraîneur, il a ses sénateurs, il a ses joueurs clés en tête. Peu importe ce qui se passe, il ne va jamais les mettre dehors. Qu'est-ce que François au Mozambique? Il était moribond. On s'est dit, pour la rencontre face au Cameroun, il n'était pas présent lors du match aller. On a vu ce que cela a donné avec le comportement des jeunes. Mais on revient sur cette opposition, on le classe et on laisse Sangaré, qui est le meilleur défenseur et le meilleur milieu, qui n'est pas blessé, sur le banc de touche. Je suis désolé. On parle d'état d'esprit, mais regardez l'état d'esprit avec lequel Sangaré rentre sur le terrain. Ou bien, lui, les autres, ce n'est pas le même discours que l'entraîneur a distillé à tous les joueurs. Mais est-ce qu'il y a une compromission entre l'entraîneur et certains cadres? C'est la question que je me pose. Et moi, pour aller plus loin rapidement, vous voyez lors de la première partie, Kal Toko Ekambi était sur le côté de Kosonou. Il n'a gagné aucun duel. Il a essayé à plusieurs reprises, il n'a gagné aucun duel. Dès qu'il a changé de côté, il s'est retrouvé à gauche, il marque le but. Il marque le but parce qu'il y a eu un marquage qui a été laxiste et derrière, il a eu tout le temps. Quand vous voyez un peu le but qui vient, il a le contrôle. Il se positionne, il a tout le temps d'ajuster Sylvain Gbagbo. Autant c'est le Kosonou à la mi-temps qu'on fait sortir, parce que c'est le plus jeune. Parce que lui, quand on le fait sortir, il ne va pas pester derrière, il ne va pas bouder. Donc voilà, on a peur de faire sortir les sénateurs de l'équipe. D'accord. Rapidement, avant de prendre M. Soumaoro, je voudrais lire le message, puisque ça va dans la lignée de ce que vous dites. On parle du but encaissé. Ouattara Assouma nous dit on ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes, sinon l'environnement RAS. Comment un match d'une telle importance, on peut laisser un joueur libre dans les 11 mètres, 3 attaquants camerounais contre 5 défenseurs ivoiriens, et ils réussissent à scorer. C'est pas normal pour des professionnels. Voilà. Monsieur Soumaoro de Yopougon est avec nous. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Ça va me faire râler. Alors, Monsieur Soumaoro. Quand on parle de l'équipe des éléphants hier, oui, j'ai senti que les éléphants même ne voulaient pas jouer au ballon. J'ai senti qu'ils ne voulaient pas jouer au ballon. Sinon, des joueurs de cette valeur, ils ne peuvent pas s'amuser. Ils jouaient comme si c'était dans leur salon. Comme s'ils étaient dans leur salon. Comment vous pouvez concevoir? Vous avez fait 2-1 ici. Il suffit seulement de faire un match nul. Vous êtes expliqué. Et quand je regarde nos attaquants, des gens qui ne peuvent pas... Je prends le cas d'Evra. Evra n'a pas les 90 minutes. Et ce sont des joueurs qui devaient rester en deuxième mi-temps.
En deuxième mi-temps, les 45 dernières minutes, c'était favorable. Maintenant, sur le côté, notre côté gauche, mais quand je regarde ce défenseur, c'est pas ça. C'est pas ça. Je regarde caissier, pas un caissier. Sérieusement, on a qu'à se dire la vérité, ils ont de grands noms, mais ils n'ont pas envie de jouer au ballon. Ils ne veulent même pas faire honneur à la Côte d'Ivoire. À partir du moment où tu portes la couleur de ton pays, là, sinon le Cameroun est prenable, c'est pas une équipe. Le Cameroun est prenable. Mais qu'est-ce qui a manqué à nos gars? Le courage, l'envie de jouer. Ils n'avaient pas envie de jouer, parce qu'ils se croyaient dans leur salon. Donc il faut se dire que les éléphants là, d'abord Baumel, lui il n'a pas un système de jeu. Là, on n'a jamais eu de fond de jeu. Et puis celui-là, il prend le joueur qu'il veut, même si le joueur est en méforme. Ça n'a rien rentré, nous avons vu. Ça n'a rien rentré, nous avons vu. Il a envie de jouer, il a envie de faire quelque chose. Mais pourquoi laisser des gens comme ça à la touche et puis aller mettre des marguillas dessus? Tu me suis du terme. Oh, monsieur Soumaoro. Non, monsieur Soumaoro. J'ai été un peu dur envers mes enfants, mais il faut te dire que ça nous fait mal. Tu m'excuses-moi, mais ça me fait mal. On comprend. Nous, notre souhait là, au moins quand il y a tes enfants qui vont se battre, même s'ils sont battus, tu sais qu'ils se sont battus. Mais ils n'ont rien fait. Il faudra qu'on soit honnête. D'accord. Très bien. Bon, voilà, on sait, vous êtes fâché, vous êtes déçu, vous êtes en colère, monsieur Soumaoro. Bon, ben, voilà. Comme je dis... Tiens, excuse-moi, ma fille. Oui. Je vais te dire que nous, là, on ne travaille pas, on est à la retraite. Mais notre seul, moi, personnellement, quand je regarde le football, quand l'équipe nationale joue, je suis à l'aise. Oui. D'accord. Bon, merci beaucoup, monsieur Soumaoro. Allez, bonne soirée. Éléphant. Alors, éléphant. Tiens, M. Soumaoro a dit quelque chose de Rapidement. très important. On va avancer. Il a évoqué le cas de Jean-Yves Kwasi. Et on le disait ici, les Camerounais s'attendaient à Jean-Yves Kwasi. Ils s'attendaient à lui. Ils s'attendaient. Vous voyez, ils ont changé de latéral. Oui, je sais. Au match aller, il y avait un latéral qui avait plus d'1,85 m. Il n'allait pas vite. Et il n'allait pas vite. On a vu ce que ça créait. Oui. Evra le prenait chaque jour, dans chaque duel, il le prenait de vitesse. Cette fois-ci, ils ont mis Colin Faye, qui a la même taille que Jean-Yves Kwasi. Et surtout, dès qu'il essayait de décrocher, en plus de Colin Faye, il y a un autre milieu de terrain qui descendait pour lui fermer la Ils ont mis route. 3 joueurs sur... Mais tout ça, je me demande si l'entraîneur n'a pas vu ça pour essayer de changer la manière de jouer des éléphants. Et il a laissé Evra Kwasi sur ce même côté jusqu'à la fin. Il n'a même pas essayé un seul instant de permuter avec Gradel pour essayer de casser un peu ce système qui a été mis en place par les Camerounais. Et c'est véritablement dommage. Mais en même temps, aujourd'hui, avec du recul, je comprends un peu pourquoi Hervé Renard n'est pas parti en 2015 avec Kessié à la Coupe d'Afrique. Mais parce qu'il a ralenti pratiquement le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Il connaît l'état d'esprit du joueur. Il connaît l'état d'esprit du joueur. Mais c'est clair. Parce que sur ce match-ci, Kessié qui devait être le détonateur dans le milieu de terrain, mais il est passé carrément à côté de son match. Il n'a apporté aucune inspiration à notre football. Au contraire, il ralentissait quand il avait le contrôle du ballon. Au lieu d'avancer, c'était le joueur qui revenait en arrière, qui cherchait ses défenseurs, au lieu de chercher ses milieux de terrain, ses attaquants devant, pour qu'on puisse essayer de déverrouiller le système défensif des Camerounais. Il est resté jusqu'à la fin. D'accord. Alors, au bilan final, le match nul, donc 0-0, concédé à Maputo en ouverture de ces éliminatoires, a pesé dans la balance. Est-ce que, bon, c'est plus l'heure de regretter quoi que ce soit, mais bon, est-ce qu'on doit quand même regretter ce match nul? Parce que finalement, si on avait fait quelque chose à Maputo, on n'aurait pas été dans ces calculs-là. Si je me permets même de te répondre rapidement la parole. On se tutoie maintenant. Moi-même, je ne reste même pas sur la rencontre de Maputo parce que jusqu'à ce qu'on arrive à Douala, on avait encore notre destin entre nos pieds. On avait notre destin entre nos pieds. On avait 2 possibilités sur 3 pour être présents au Qatar. Les Camerounais avec une seule... Pour franchir ce cap. Merci pour franchir. Non, mais tellement dans mon esprit. Ce cap. Je suis d'accord avec vous. Mais toujours dans mon esprit, je me disais que si on franchissait ce cap, on allait y être. On allait croiser le Nigeria. Mais quand on regarde, on se rend compte que même si on avait battu cette formation mozambicaine lors du premier match, avec cet état d'esprit,
ce n'est pas 1-0 peut-être qu'on allait prendre. On allait prendre peut-être 2 ou 3-0. Bah oui. Parce qu'à chaque fois, quand on les attend... On les attend, excusez-moi. Ça va aller. Non, ça va aller. Quand on les attend, Il s'étouffe. quand on les attend sur ce genre de rencontres, ils doivent montrer une force de caractère, je dirais, pour des athlètes de leur niveau, une force de caractère normale, ils flanchent. Ils flanchent. Donc, peu importe le résultat du match aller du côté de Maputo, cette équipe de Côte d'Ivoire n'avait pas l'état d'esprit pour passer cette phase éliminatoire et c'est tout. D'accord. Et Thierry, rapidement, Oui. il faut savoir que c'est quand même une perte, cette élimination. Parce que c'est au moins 4 milliards 750 millions de francs CFA qu'on perd. Parce que quand on se qualifie pour une phase finale, pour une phase finale de Coupe du Monde, c'est cette manne financière qu'il faut avoir. Dieu seul sait combien de francs, au moment précis, notre fédération a tant besoin d'une telle somme pour pouvoir financer les compétitions. Et malheureusement, ne pas y accéder, c'est une perte d'argent. Et puis par la suite, eh bien, c'est une génération qui s'est grillée, qui est en train de se griller. Là, elle grille 2 CAN, 2017 et 2019. Elle grille 2 Coupes du Monde, celle de 2018 et celle qui arrive de 2022. La prochaine, en 2026. La prochaine, c'est en 2026. Je me demande bien, mais quel sera l'avenir de cette génération? Et les jeunes seront là. Oui, malheureusement, il y a des jeunes qui arrivent, bien sûr. Mais voilà, ce sera une nouvelle génération. Ce serait une nouvelle génération qui va monter, mais j'espère que cette nouvelle génération va vite acquérir de l'expérience. Elle ne va pas avoir le même état d'esprit que ça. Justement, voilà. Franchement. Oh, arrêtez. Message de Gomez Kwame sur la page Facebook. Nos éléphants sont vraiment à l'image de l'entraîneur qui manque de caractère, un entraîneur trop complaisant avec les joueurs, qui ne favorise pas la concurrence au sein du groupe. Oui. Il nous faut un entraîneur... Bon, arrêtez les commentaires. Oui. Il nous faut un entraîneur qui sache donner du caractère à l'équipe comme Hervé Renard, un entraîneur qui se plaît à sa première défaite. Nous n'en voulons pas. Arrêtez de nous faire souffrir, éléphants. Il est venu, il a tenu un discours, l'équipe nationale est ouverte. Je vais aller chercher les meilleurs partout où ils se trouvent. Ah, il a une liste de plus de 150 joueurs. Il a dit 150 joueurs, 200 joueurs. Ben voilà. Je me rappelle, Côte d'Ivoire-Niger, éliminatoire à Coupe d'Afrique des Nations. Fousseni Koulibaly dans le milieu du terrain, il fait un match impeccable. On s'est dit, voilà, enfin, on retrouve encore quelqu'un je dirais, une nouvelle option pour le milieu de un nouveau Yaya Touré, on se disait. On finit le match, Fousseni disparaît. On essaie de s'informer, ça et là, et officieusement, bon, on apprend que c'est parce que le monsieur il évolue sur le continent africain. Donc voici un entraîneur qui n'a pas des critères intrinsèquement liés à la qualité des joueurs. Il y a d'autres critères qui doivent rentrer en ligne de compte. Et beaucoup de joueurs comme ça aujourd'hui se posent des questions. Moi, je ne suis pas surpris que certains se soient interrogés sur leur avenir au niveau international avec l'équipe de Côte d'Ivoire, quand on sait que l'entraîneur, quelle que soit la performance de certains athlètes, il va les aligner sur le terrain, même s'ils ne sont pas mérités. Et ça ramène ce sujet concernant Wilfried Sengo. Lors de la conférence de l'entraîneur, il avait dit ceci, Wilfried Sengo ne venait pas parce qu'il y avait un début de pubalgie, sauf que le joueur, le week-end qui a suivi, il a été titulaire avec son club. Et il a marqué. Aujourd'hui, quelle est la vérité? Est-ce que le joueur, sachant que voilà, il est en compétition, il est en jambes pour peut-être prétendre à une place de titulaire, se voir relégué sur le banc de touche au détriment d'un autre qui physiquement n'est pas prêt à décider de se consacrer à son club plutôt que de venir en sélection et de venir cirer le banc? Voilà un peu des interrogations qu'on se pose aujourd'hui en ce qui concerne ces joueurs, certains joueurs qui n'arrivent pas, parce qu'il ne fait pas jouer la concurrence au sein de cette équipe. D'accord, allez, rapidement, on va faire un tour de table sur la dernière question. Gervinho, donc, qui malheureusement n'était pas dans le groupe, hein, puisqu'il est blessé, rupture du ligament croisé. Est-ce qu'il aurait pu faire la différence? Il aurait certainement pu faire la différence parce que Gervinho, il a un état d'esprit de conquérant. C'est vrai que ce n'est pas le leader qui va crier, qui va parler, mais quand il est sur le terrain, sa prestation tire l'équipe vers l'avant. Mais c'est vrai, c'est une absence qui nous a beaucoup fait de mal, mais je n'aimerais pas m'appesantir sur son absence. C'est un crève-cœur parce que Gervais, normalement, sa dernière grande compétition avec l'équipe de Côte d'Ivoire, ça devait être Qatar 2022. Voilà, c'est la compétition qu'il voulait jouer avant d'arrêter avec l'équipe nationale. Et là, nous ne serons pas au Qatar. Il ne sera pas présent à la CAN 2022. Je me demande s'il aura la force de continuer peut-être jusqu'en juin 2023 avec la CAN qui devrait se tenir en Côte d'Ivoire. C'est un autre gros point d'interrogation. Mais il aurait pu changer énormément de choses. D'accord, rapidement. Quand il a eu la blessure de Gervais, j'ai dit tout de suite la Côte d'Ivoire aura des problèmes dans le reste des matchs des éliminatoires. Et voilà, on a eu ce problème-là face au Cameroun parce qu'un Gervais allait essayer jusqu'à la fin
pour essayer de trouver la solution pour cette équipe nationale. Malheureusement, il n'y a pas eu ce joueur capable d'essayer d'insister et surtout d'aller provoquer les Camerounais. D'accord. Malheureusement, bon, on sort et... Je suis d'avis Allez, avec le mot eux. de la fin, c'est pour vous. Je suis d'avis avec eux. Gervais était le maillot qui nous a manqué dans cette rencontre face au Lyon, parce qu'avec Gervais, il y avait une assurance d'au moins un penalty dans cette rencontre pour la Avec Côte d'Ivoire. Chikazoué? Non, fallait... Gianni Chikazoué, ça, non. on aurait pu en avoir marqué. Pas du tout. Allez, merci beaucoup, messieurs.